Salut, c'est Néo. Dans cette vidéo, on va tout savoir sur BeatStars, comment créer un compte, comment optimiser son profil et comment uploader des instrus. Au début, j'ai fait une comparaison en fait, de plusieurs sites. Ça, c'est BeatStars. Le trafic de BeatStars, on voit que c'est beaucoup les États-Unis, mais qu'il y a aussi beaucoup de public en Italie, France, Allemagne. Donc ça, c'est un public à moi personnellement qui m'intéresse. Et on va comparer avec Sandy par exemple. Sandy, c'est 90% États-Unis et il n'y a que dalle. Tu vois, ça c'est le trafic. Là, il y en a 120 000. La comparaison, là, on est à 120 000. Là, on est à 600 et on est Airbit. Airbit, il y a quand même, il y a quand même 10 fois moins de trafic, quoi. Enfin, un peu moins de 10 fois moins, mais voilà. Et pareil, c'est toujours les États-Unis. Et là, il y a non plus, il n'y a pas trop de pays européens, donc c'est pas top, moi je dirais. Les trois options, elles sont bien. Si vous êtes américain, bah ça peut être intéressant, par exemple, de choisir entre Airbit et BeatStars parce que vous allez quand même avoir du trafic et il y aura moins de monde, moins de concurrence sûrement. Tu vois, pour les Européens, etc. Moi je trouve que BeatStars c'est quand même le mieux. Après, il faut savoir que BeatStars, en fait, c'est pas. Il y a le trafic de la page, mais en général, toutes les ventes que vous allez faire, 80%, 90%, ça va être grâce à YouTube. On expliquera ça après. Et donc, il y a le starter à 1,50 € par mois. Par an, c'est 18 euros. Donc, c'est cool. C'est pas cher. Enfin, c'est pas cher, ouais. Et la différence. Donc, il y a pas de commission. Ça, c'est bien. Et ce qu'il n'y a pas, c'est des trucs à la con. Content ID. Ouais, il y a pas. Il y a. Voilà. Les trucs qu'on s'en fout. Enfin, pas les trucs qu'on s'en fout. Ça, c'est bien. ProPage, par exemple, c'est bien. Custom Domain, c'est bien. Ça, Content ID, ça sert à rien. Voilà. Disons que déjà, c'est déjà très bien, quoi. Là, vous avez accès en plus à BeatStar Publishing. Ça, c'est très cool. Vous pouvez faire des coupons de discount. Vous pouvez uploader le nombre de bits illimité. Les statistiques, c'est bien. Instant de paiement. Voilà. Bon, donc c'est vraiment pas mal du tout. La différence avec le compte Growth, qui est le compte un peu au-dessus, qui est quand même déjà 5 fois, 4 fois plus cher, on va dire. Là, la différence ce qu'il y a en plus, c'est les crédits, ça sert à que dalle. Ça, par contre, c'est intéressant. Stems Upload, parce que voilà, vous allez pouvoir créer une licence avec les pistes. Et donc la licence avec les pistes elle est plus chère. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir vendre plus cher vos instrus. Moi par exemple enfin je vais vous montrer après. Ça, bon, on s'en fout. Si vous êtes dans les soundkits, bah, vous pouvez ajouter aussi. Unlimited, là il y en a que 3. Mais bon, sincèrement, bon. Voilà, les services, c'est pas la bonne plateforme. BeatStars, c'est pas une plateforme pour les services, en vrai. Il y a Fiverr par exemple, ça va beaucoup mieux marcher. Le BitID, c'est nul. Ça, bon, c'est pas mal. Voilà, vous n'avez pas la Pro Page, mais vous pouvez créer. Il y a une chose qui est un peu qui ressemble à la Pro Page et vous pouvez l'accrocher à un site web. Vous allez pouvoir avoir à peu près la même chose que le Pro Page, sauf que vous allez devoir le monter vous-même. Différence avec le basique là, vous pouvez ajouter des licences customisées. Vous n'aurez pas juste les licences standards qui viennent. Et là, on a le professionnel. Moi, c'est ce que je prends. Enfin, si vous prenez. Ouais, d'ailleurs. Ça, là, il y a l'option pour le prendre par an. Si vous, si vous prenez par an, bah, c'est moins cher. 25% de réduction, c'est bien. Là, le grand avantage, c'est la Pro Page. Imaginons, là, on va chercher un Joule Type Beat. Joule Type Beat, par exemple. Voilà, des producteurs différents. Imaginons que vous êtes cette personne. Et vous faites votre vidéo sur YouTube, vous mettez le lien là dessous la vidéo, vous mettez acheter l'instru ici. La personne, elle va cliquer sur le lien, elle va arriver sur cette page. Sauf que vous voyez, elle regarde les licences. Oui, elle regarde les licences. Ah oui, il y a la basique, il y a machin. Et si la personne, elle descend, elle va voir des instrus qui sont pas du tout de cette personne. Vous voyez, là, c'est Prod by Arek. Et la personne, elle descend, là, elle va arriver sur un autre producteur. Et elle peut écouter en plus et elle peut dire ah ouais bah celui-là je l'aime bien aussi et elle peut aller en fait avec votre lien elle va acheter l'instru de quelqu'un d'autre. Ouais. Alors que là par exemple là vous allez arriver sur le ProPage, ma ProPage à moi, vous mettez juste le type beat
Et là, vous avez que des Joule Type Beat de votre chaîne. Voilà, la personne ne va jamais voir d'autres instrus qui sont. Ça va être que les vôtres. Donc, il y a pas de risque que la personne parte sur une autre chaîne. Et vous, quand vous êtes sur votre YouTube, vous partagez ce lien-là. Et la personne, elle va arriver, elle va voir l'instru. Elle va pouvoir écouter d'autres instrus, mais c'est les instrus à vous. Donc, c'est pas comme ici où la personne, elle descend et elle a plein d'instrus trop bien d'autres personnes. Et en plus, elle peut comparer les prix, elle peut dire ah ouais, bah celui-là il a 20, c'est moins cher. Donc ça, c'est ce qui est le mieux, enfin ce qui est le plus intéressant, je pense. Après, il y a Custom Domain. Vous avez vu, moi j'ai créé ça, j'ai créé neosite38.com où bah, c'est plus facile où que les gens, ils apprennent BeatStars, blablabla.com, etc. Ils ont juste à apprendre mon truc et ils arrivent dessus et voilà, ils ont tout. Sinon, ils doivent se rappeler de beatstars.com slash prod by Arec, tu vois, c'est un peu plus long quand même. Et là, c'est plus court, donc c'est plus facile. Content ID, comme on a dit, moi je trouve que ça sert à rien. Le membership, moi sincèrement, je suis pas assez connu pour profiter de ça. Mais si, imaginons que vous êtes un beatmaker super connu, vous êtes, je sais pas, Voluptic par exemple, bah, y a peut-être des gens qui vont se dire, ok, bah moi je vais sortir un son tous les mois de Voluptic et je vais prendre un membership. Et le membership, par exemple là, voilà, pour vous expliquer, vous voyez, vous allez membership, vous allez pouvoir créer. Par exemple, une personne, elle va payer tous les mois $60 et elle va avoir 3 free downloads, 3 licences, tu vois. Lui, il les vend, ces licences, je sais pas à quel prix il les vend, mais voilà. Jusqu'à 200 € par mois. Donc il y a des gens qui vont vouloir faire des morceaux tous les mois d'un producteur concret, bah, ça va les intéresser. Mais en général, voilà, si vous n'êtes pas super connu, bah, c'est pas un truc très intéressant en vrai. Ça, je sais pas ce que c'est en vrai. Ça, les marketing intégration, ah bah ouais, ça c'est pas ici, donc c'est vrai que c'est pour pouvoir intégrer Mailchimp, etc. Donc c'est assez utile en fait. Voilà, ça c'est pour vendre des choses custom, merchandise, je sais pas trop quoi. Ça sert à rien sincèrement. Creators Agency, c'est quoi c'est eux qui ils sont censés négocier si quelqu'un vous vole une prod, voilà, ils sont censés vous négocier un contrat et vous leur donner 10%, je crois. Je pense pas que ça soit utile. Peut-être pour les Américains, voilà, qui font voilà, il y a des deals après, vous pouvez avoir des deals à 50 000 €, bah oui, là c'est peut-être intéressant. Mais voilà, pas chez nous. Sincèrement, je pense pas que ça serve à quelque chose. En plus, à savoir comment ils vont, voilà, à savoir s'ils ont la capacité après de parler à des gens européens en France, par exemple, s'il y a je sais pas, il y a un artiste connu français qui vous a pris une prod, est-ce qu'eux ils vont aller pouvoir parler en français avec cette personne, etc. Bon, c'est un peu ça, je sais pas ce que c'est. 5% discount on promote, je sais pas. Alors, on a vu les plans, donc maintenant, voilà, si vous voulez vous créer un compte, ça dépend. Si vous commencez, moi je pense que même le premier il est très bien, sincèrement. Là, je vois pas trop la différence entre le premier et le deuxième. Moi, si je commence, je vais prendre celui-là. Et après, une fois que je commence à avoir des ventes, dès que tu commences à faire plus de 20 € par mois, bah voilà, tu peux prendre celui-là. Il sera payé. Donc, imaginons qu'on va prendre celui-là, celui de starter là. Donc là, vous pourrez mettre votre email. Il vous demandera un mot de passe. Là, vous créez votre compte. Alors, une fois que vous avez créé votre compte, donc vous allez aller dans ici là dans Account Settings. Ça va être la première chose à faire. Account Settings. Et là, vous allez compléter votre nom, votre prénom, et vous ajoutez là, par exemple, si vous êtes à la SGAE, non, c'est quoi la SACEM en France. Vous voyez, SACEM. Donc, et votre numéro, votre adresse. Et là, vous pourrez faire une petite biographie. Ça, c'est l'info. Ce que vous avez ici, là, c'est l'info que vous allez voir ici. Vous voyez. Donc, ici, vous changez aussi, vous mettez votre logo ou une photo de votre face, si vous avez rien d'autre. Ou alors si c'est ce que vous... Voilà. Et ça, c'est les mots de passe, etc. C'est conseillé quand même de faire deux facteurs authentification pour éviter qu'on vous vole votre compte. Voilà, après là, social media, vous ajoutez vos comptes de YouTube, TikTok, etc. Et ça, c'est si vous voulez changer après de souscription.
la billing adresse et les contacts de votre adresse de facturation. Si vous êtes auto-entrepreneur, si vous êtes rien du tout, bah, vous mettez votre nom. Si vous êtes, voilà, si vous avez une entreprise, bah, vous mettez le nom de l'entreprise. Shipping adresse, je pense que c'est quand ils doivent vous envoyer des plaques là. Si vous faites 1 million de vues, bah, vous mettez votre adresse de chez vous. Ça, discographie, ça c'est pas mal. C'est ce que vous allez avoir ici. Donc ça peut être sympa si quelqu'un vient dans votre profil, tu vois, qui voit ah bon bah il a fait Moubarak, voilà. Et voilà, vous rajoutez des trucs, bah, c'est des trucs qui ont des vues, etc. Ou alors qui sonnent bien. Ça fera toujours stylé. Notification, bon ça c'est si vous avez envie d'être averti quand il y a des ventes, etc. C'est pratique. Ça c'est la collaboration aussi, quand quelqu'un, enfin si vous faites des collabs avec d'autres beatmakers, bah, ça va vous avertir voilà, sur l'app ou par email. Ça, y a rien. Voloco, Voloco, c'est comme c'est une sorte de TikTok de musique. Enfin, c'est une sorte de BandLab plutôt. Voilà. Si vous voulez que ça partage là-bas, moi je partage. Je trouve que voilà, ça fait toujours de la pub en plus. Après, maintenant ils ont changé le site, donc maintenant vous avez ça et après vous avez BeatStar Studio. Donc BeatStar Studio, c'est là où vous allez tout avoir. C'est-à-dire vous allez avoir vos stats, les ventes. Moi cette semaine j'ai pas fait trop de ventes. Voilà, vous avez les plays cette semaine, repost, comment, les free downloads. Ça c'est intéressant, savoir les derniers 90 jours. Je peux voir vraiment, tu vois, je sais que c'est ça c'est la prod qui a le plus été téléchargée, donc c'est peut-être celle-là que je vais plus le vendre. C'est des infos quoi. Là aussi il y a le Voloco, on va voir les morceaux les plus utilisés sur Voloco. Là ici on a les contrats. Alors, les contrats, donc moi je vous explique. Il y en a par défaut. Il y a le MP3 license, Unlimited license. Au niveau des prix, je vous conseille voilà, de vous aligner avec la concurrence. Vous regardez par exemple si vous faites du Joule Type Beat et que les gens ils font des instrus le premier prix à $20. Ça dépend de votre stratégie, mais en gros, voilà, le plus facile c'est de s'aligner. Si les gens vendent à 20, bah, vous faites à 20. Et après, vous voyez, il y a le Wave, ça c'est le MP3, le Wave à 40, les stems à 80, Unlimited à 170. Là, il y a des différences de vue, etc. Et ça, comme je vous dis, c'est à vous de voir. Voilà. Illimité, c'est illimité. Mais après, par exemple, MP3 licence, vous allez pouvoir. J'ai vu, il y en a qui font des licences à $5. Et par contre, ils mettent la limite à 1000 vues. Pour moi, quand même, c'est bien de. Ça n'a aucun sens de vendre une licence et après de devoir aller voir la personne un mois après et lui dire qu'elle doit acheter une autre licence, qu'elle arrive à la limite. Vaut mieux faire une licence qui soit adaptée à la personne. Si la personne elle fait des chansons qui vont pas faire plus de 10 000 vues, bah faut lui faire une licence. Faut mieux qu'elle ait une licence qui va faire jusqu'à 50 000 par exemple. Et là elle est tranquille, elle la prend et voilà, elle sait qu'elle aura rien à payer en plus. Promote, ça sert à rien sincèrement. Si vous êtes américain, bah ça peut être cool. Tu vois, vous allez apparaître sur la page de BeatStars au début, ou alors vous voyez ad. Ce qui est écrit ad là, c'est ceux qui sont en promo. Mais voilà, sachant que le 80% du public qui va arriver sur le site, c'est les Américains. À part si vous faites un style américain, si vous faites voilà, du Travis Scott type beat, etc., bah, peut-être que ça peut être intéressant à ce niveau-là, mais sinon, je pense pas. Moi, je dirais à tester. C'est pas un truc, voilà, c'est pas un truc de folie pour nous les Européens. Les discounts, c'est très intéressant en vrai. Les plus populaires, c'est achète 3 instrus et la troisième est gratuite. Voilà, la personne elle met 3 instrus dans son panier, elle va en payer que 2. Tu vois. Moi t'achètes-en 2 et tu t'en payes qu'une. Donc là, la personne elle prend 2 instrus au même prix. Il faut que ça soit au même prix, enfin les mêmes licences. Et vous voyez, il va y avoir le discount.
Ça sert à quoi? Vraiment, en fait, déjà, ça sert à que la personne, quand elle voit ça, en fait, c'est une technique de marketing. La personne, quand elle voit qu'elle a deux prods pour le prix d'une, bah, ça va l'inciter à acheter. Même si elle n'est pas sûre, disons, elle n'est pas sûre d'acheter la licence ou pas, bah, ça peut l'aider à se décider. Et peut-être que la deuxième instru, elle va jamais l'utiliser, en fait, tu vois. Mais c'est juste quelque chose de, voilà, pour rendre l'offre encore plus intéressante. Donc là, vous pouvez le configurer ici. Et là, vous faites minimum, voilà, si vous mettez 3 instrus, vous avez la troisième gratuite. Vous pouvez mettre une date, etc. Vous publiez et c'est bon. Après, il faudra juste choisir si vous. C'est pas forcément toutes les instrus qui vont être concernés. Quand vous uploadez une instru, vous allez avoir l'option voilà, de lui mettre le discount ou pas. Ça, c'est quand vous faites le discount. Vous pouvez mettre que le discount, il est que pour les. Voilà, il va pas être pour les exclusifs, ça c'est sûr. Mais vous pouvez dire, vous pouvez penser, vous dire, ok, bah c'est que pour les licences Wave. Là, vous publiez, donc vous pouvez choisir comme vous voulez. Ça, c'est pour configurer la pro page. Donc ici, vous pouvez mettre votre domaine. Vous achetez un domaine et vous le mettez ici. Et vous pouvez configurer la page. Et ça, c'est les intégrations. C'est ce qui est que dans le pro page. Moi, j'ai le Mailchimp actif. C'est-à-dire que quand les gens téléchargent une instru ou alors qu'ils m'achètent une instru, moi je vais recevoir ce Mailchimp, je vais recevoir le contact de la personne, l'email, etc. Donc c'est pratique si je veux le relancer après. Publishing, c'est très intéressant. Si vous commencez à vendre des instrus, bah c'est bien de le faire parce que voilà, vous allez gagner des sous. Par contre, il faut être inscrit à la SACEM ou autre. Moi, je suis chez BMI. Et il y a un truc qui est tout nouveau maintenant, c'est que maintenant, ils intègrent votre museau. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça, c'est très cool pour les crédits. Et c'est gratuit en fait. Vous pouvez payer pour avoir plus d'options. Moi, j'ai le compte gratuit qui est très bien. Et ça, à chaque fois que vous allez ajouter des crédits, ils vont apparaître dans BeStars Publishing et ils seront là en suggéré. Et vous aurez juste à cliquer et remplir. Là, il va vous dire oui. Voilà, il va vous mettre votre nom, voilà, à vous d'ajouter l'autre personne, le chanteur, etc. C'est quand vous commencez à vendre des instrus et vous avez des clients qui commencent à faire un peu de vues. Faut pas non plus, c'est pas besoin de faire des millions de vues, mais s'ils font déjà 50 000 vues sur YouTube, 100 000 vues sur YouTube, bah déjà vous allez pouvoir faire un peu de sous. C'est pas grand chose, mais voilà, tout s'ajoute. Content ID, j'ai jamais testé, je sais pas trop, mais en général, moi j'aime pas trop quoi. Je préfère une personne utilise mon instru, je préfère qu'elle ait la licence, et si elle a pas la licence, bah voilà, je supprime le morceau. Ça m'intéresse pas de mettre le Content ID, etc. Le problème du Content ID, c'est que des fois, ça va donner des problèmes aux gens qui vous ont acheté des instrus. Donc voilà, moi je suis pas fan. Après, ça fait un truc en plus à gérer. BitID, sincèrement, c'est nul. C'est censé vous chercher qui utilise vos instrus, mais il y a d'autres options qui sont beaucoup mieux. Si ça vous intéresse, bah, je vous en parlerai bientôt. Ça, j'ai jamais testé, mais bon, comme je vous dis, je trouve pas je pense pas que ce soit pour le marché européen, c'est plus pour les Américains. Ils prennent une commission de 10% et ils négocient pour vous. Voilà, c'est surtout pour les gros contrats. Vous allez avoir l'équipe légale, voilà, des avocats de BeatStars qui vont gérer pour vous. Mais voilà, si c'est pas pour vendre des instrus à $50, ils vont rien faire quoi. Enfin, ça va servir à rien. Payout account, c'est pour, par exemple, pour le publishing, ils vont vous faire un virement bancaire. Et aussi, pour le payout account, il faut que vous remplissiez ce formulaire pour dire que vous n'êtes pas américain et pour qu'ils vous prennent pas de pourcentage de taxes. Voilà. Parce que si vous êtes américain, ils vous prennent 30% de taxes. Mais si vous n'êtes pas américain, il faut bien remplir ce formulaire pour que, voilà, sinon vous allez payer, ils vont vous retirer 30%. Là, vous avez les ventes que vous avez fait. Imaginons que vous avez découvert quelqu'un qui a utilisé votre instru. Vous pouvez ici mettre l'email et chercher si la personne elle apparaît. Voilà. Ou avec le nom de famille, etc. C'est pratique quand même. Vous pouvez distribuer vos morceaux aussi sur BeatStars et là vous aurez l'argent que vous allez gagner. Pareil pour le Content ID, si vous mettez Content ID, bah, vous allez recevoir de l'argent et ça va apparaître ici. Et ici, c'est la liste de clients. Vous pouvez télécharger. En plus de MailChimp, vous pouvez aussi, si vous n'avez pas MailChimp, si vous n'avez pas le compte pro, bah, vous pouvez exporter ça et voilà, vous aurez la liste en format Excel et vous pourrez vous-même faire voilà, contacter les clients, etc. ou les clients potentiels. Voilà, parce que vous pouvez filtrer par ceux qui ont acheté, ceux qui ont téléchargé,
Donc ça, c'est des gens qui n'ont pas acheté mais qui ont téléchargé. Donc vous pouvez par exemple prendre cette liste, la télécharger et envoyer à tous ces gens un email en disant ouais, voilà une réduction de 10% par exemple pour essayer de les motiver. Voilà. Moi, c'est pas un truc que je fais parce que bon, je préfère que les gens ils soient. Enfin, je préfère pas saouler les gens. Si vraiment les gens ils ont un morceau qui est bien, ils veulent le sortir, ils vont vous acheter la preuve. Et s'ils l'achètent pas, ils vont quand même sortir le morceau et au final, vous allez quand même découvrir qui c'est et il va devoir payer dans tous les cas. Les monnaies, j'utilise pas. C'est un truc d'intelligence artificielle pour vous aider. J'ai jamais utilisé. Opportunities, en vrai, c'est plus pour les Américains. C'est que voilà, c'est des trucs si vous voulez participer ils font des sortes de tender pour voilà. On cherche des beats, Travis Scott type beats, voilà, et tu peux envoyer tes propositions. Ça c'est player. Si vous n'avez pas le pro page, vous pouvez créer ici un player. Après vous allez, par exemple sur votre Instagram, vous pouvez partager ça par exemple. Voilà, c'est pas la pro page, mais disons que la personne, elle va arriver dessus, elle pourra pas non plus, elle va pas voir d'instruire d'autres personnes. Voilà. Si vous n'avez pas de pro page, ça c'est déjà quand même pas mal. Sincèrement, c'est vraiment bien. Et aussi, vous pouvez créer votre propre site avec WordPress ou avec et l'intégrer. Voilà. Donc, si vous économisez plus de $100 par an et vous le faites comme ça, ça sera déjà pas mal. En plus, vous pouvez en créer plusieurs. Vous voyez, là, j'avais fait un truc d'afro-trap. Là, j'avais fait un truc avec que des instrus en français. Donc après ça, vous pouvez créer. Bon, ça a bout de casser la tête. Là, les intégrations. Voilà. Ah non, j'ai Muso aussi que j'utilise. Ça, sincèrement, c'est très pratique. Si vous utilisez BeatStars Publishing, c'est très pratique. Et il y a d'autres trucs à voir. Ça, c'est comme Mailchimp, je crois. TubeBuddy, Printful, ça, si vous voulez faire des produits, je reçois des t-shirts, des tasses, etc. Bon, c'est pas. Et là, c'est la même chose. C'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Alors, c'est ici, ça c'est très important, c'est ici que vous devez mettre votre PayPal. Voilà. Ici, vous mettez. Ah ouais, ah d'accord, je savais pas que maintenant on peut mettre même Stripe, c'est trop cool, c'est revenu. Bah, je vais l'activer aussi, ça. Si vous avez un Stripe, vous pouvez aussi l'activer là. Voilà, je savais pas, ça avait été enlevé, là c'est revenu, c'est cool. Service fee, par défaut, ce sera comme ça. Mais si vous voulez. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de pro page, il y a la BeatStar va prendre. Enfin, si la personne achète l'instru ici, on va faire un test là. Vous voyez, service fee, je crois que c'est 12%. Donc, ça va rajouter ça. Si vous achetez pas dans le pro page, ça va vous rajouter. Voilà. La personne qui va acheter va devoir payer en plus. Et c'est pas de l'argent qui va venir vers vous. Ça, vous avez une option ici. Si vous voulez pas que le client paye ça, et vous n'avez pas de pro page, vous pouvez cliquer là-dessus et vous dire c'est moi qui vais payer 100% de ces 3% ou la moitié par exemple. Je préfère avoir le pro page et voilà, dire aux gens achetez sur ma pro page, c'est moins cher et voilà, comme ça. Et s'ils achètent pas sur la pro page, bon bah là c'est pas de ma faute quoi. On a tout fait, le compte est créé et là on veut créer la piste sur BeatStars pour la vendre. En gros, là il y a plusieurs options, mais là je vais juste parler de celle-là. Ça c'est pour la promo, on s'en fout pour l'instant. J'ai jamais utilisé. Mais ce que vous devez utiliser, c'est la Create Track. Voilà. Si vous allez vendre un drum kit, c'est Create Sound Kit ou un loop kit. Et Create Album, si vous, c'est jamais utilisé. Si vous voulez faire un album, vendre, voilà. Et ça charge. Et là, alors je vais vous montrer moi comment je voilà, ça c'est le type, c'est un exemple d'instru que voilà, moi j'ai mon projet et quand je termine le projet, j'exporte une version mix, une version masterisée forte pour YouTube, ça pète, ça soit plus fort, et les stems. Et donc ici vous uploadez le mix. Quand la personne va acheter le Wave ou le MP3, elle va avoir la version mix qui n'est pas la version limitée, donc c'est mieux pour faire un master par-dessus. Et là, je vais mettre la version master pour que quand la personne va l'écouter sur le site, ça sonne fort, ça sonne bien, etc. Et là, je vais rajouter les stems. Voilà. Là, il faut que ce soit un zip. Et là, vous uploadez une image. Moi, ce que je fais, c'est tout con. En fait, moi, je vais vous montrer. En gros, moi, je fais une vidéo je le fais sur CapCut, quoi. Et voilà, avec un titre.
Et après, bah, juste, je fais un screenshot de la vidéo. Et voilà. Et le screenshot, je l'ajoute ici. Je vais le balancer. Vous voyez, le screenshot, c'est comme ça. Je vais le balancer. Et il va me le mettre en carré. Et ça va prendre juste le milieu. Et voilà, quoi. Après, voilà, si vous voulez faire des trucs. Moi, je le fais comme ça, c'est pour que ce soit rapide. J'ai pas envie de me casser la tête. Je pense pas que ça va changer grand chose. Et sinon, par défaut, vous pouvez mettre une image qui va sortir. Mais bon, vaut mieux pas que ce soit une image tout le temps la même. Vaut mieux changer. Moi, ce que je fais, donc, c'est que moi, personnellement, moi, ce que je fais, c'est que la vidéo que j'ai postée, je prends le titre, je le copie là. Ici, c'est si vous voulez que dans la promo là que je vous ai montré tout à l'heure, je mettais acheter 2 instrus, vous payez qu'une seule instru. Si vous enlevez ça, la promotion elle sera pas pour cette instru. Par exemple, si vous avez une instru que vous avez fait en collab avec une autre personne et vous voulez pas qu'elle soit dans la promo, bah vous enlevez ça. Sinon, par défaut, ça sera mis. Ici, il faut choisir beat, à moins que ça c'est beat avec un refrain. Ça c'est juste une top line vocale. En général, ça va être beat. Là, c'est public. Et là, c'est la date. Si vous allez uploader plusieurs instrus pour toute la semaine, par exemple, là, vous pourrez changer pour chaque instru. Après, il y a metadata. Là, imaginons que c'est un Joule type beat. Vous allez voir, si je clique par exemple, lui c'est un Joule type beat. Vous allez voir, ce qui apparaît là sur la droite, c'est les tags. Enfin, c'est ça le tag. Ouais. Joule et Afrotrap. Voilà, ça c'est 2 tags pas mal quoi. Si vous. Joule Marseille, bon, ça c'est pas un tag terrible, mais. Joule Morad, Joule Afrotrap. Ouais, ça c'est bien par exemple. Joule Club, Joule Afrotrap. Voilà, ça permet à la personne qui va chercher, elle va tomber. Voilà, là je vous ai mis un exemple, Joule Club Piano. Et là par exemple, si c'est Club, vous mettez Club et vous enlevez Hip Hop par exemple. Ça c'est important. Moi mon instru là que j'ai mis, je mets dans la vidéo, je mets le BPM et la note d'autotune. C'est bien de le mettre parce qu'il y a la majorité des gens savent pas, voilà, c'est pas des, ils ont pas fait d'école de musique, etc. Donc ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Et quand ils vont mettre le morceau sur leur programme, sur FL Studio ou sur Ableton, voilà, ils ont pas envie de passer 15 ans à régler, à essayer de chercher le tempo et à essayer de trouver la bonne note pour autotune. Donc si vous le mettez, bah, les gens ils vont apprécier quoi. Ça j'utilise pas. Mood, si vous voulez mettre le mood, voilà, si c'est une prod bouncy qui danse, machin, une prod calme. Et instrument, bah ça j'ai jamais utilisé, mais pareil, si vous avez un vrai violon, un vrai piano, ou même pas forcément un vrai, mais voilà, si vous pensez que c'est important de le mentionner, bah vous le mentionnez. Modélisation, ici c'est là où vous activez les licences. Voilà. Par défaut, ça va être les licences que vous avez configurées vont apparaître. Exclusive, vous pouvez faire en sorte que la licence elle apparaît. Et moi je mets pas de prix. Vous pouvez mettre un prix, ou par exemple si vous voulez la vendre à 500 €, à $500, vous mettez $500. Et sinon vous pouvez mettre make offer only, c'est à dire que la personne elle va vous faire une offre. Des fois ils vont vous faire des offres ridicules, 50 €. Ça c'est si vous voulez que la personne que le morceau il apparaisse dans vos locaux et que la personne puisse le télécharger sur vos locaux. Et ça c'est important, ça c'est si vous voulez que la personne puisse télécharger. Vous voyez là, free, ça veut dire que la personne elle peut cliquer dessus et elle peut le télécharger. Donc il y a plusieurs options. Il y a free, elle a le tag de la version avec le tag. Elle va pouvoir télécharger la version avec le tag. Et elle, par contre, en échange, elle va devoir vous suivre sur BeatStars. Elle va devoir vous suivre, donc vous, je sais pas comment ça apparaît, mais voilà, elle va vous suivre. Du coup, vous aurez des followers en plus. Mais en vrai, ça sert pas à grand chose. Vous avez Free MP3, elle reçoit un MP3 normal sans tag en donnant son email. Et là, elle reçoit un MP3 avec le tag et elle donne son email en échange. Donc ça, c'est la meilleure option. Content ID, moi, je vous déconseille. Si vous voulez l'activer, ce que ça vous permet, c'est de... Voilà, si quelqu'un vous vole l'instru, ou alors vous pouvez dire, vous pouvez utiliser mes instrus gratuites et en échange, les personnes ne vont pas pouvoir monétiser, c'est toi qui vas recevoir les vues. Par contre, pour que ça fasse de l'argent, il faut vraiment que ça fasse beaucoup de vues. Donc en général, c'est pas intéressant. Ça va vous donner du travail en plus. Des fois, si le Content ID il retire la monétisation d'une vidéo de quelqu'un qui a acheté une licence, voilà, ça peut la foutre mal quand même. Et là, c'est la partie collaborateur. Imaginons que vous avez fait l'instru avec une autre personne qui est sur BeatStars.
Moi, par exemple, je fais des fois des instrus avec ce type-là. Voilà, je vais l'ajouter. Imaginons que l'instru, je l'ai fait avec lui. On se dit, en général, c'est 50-50. Vous pouvez mettre 50-50. Ça, et vous mettez publier, ça va le publier. Si vous avez, je sais pas, mis un sample d'Aznavour par exemple, bah là vous allez devoir cliquer que vous avez utilisé des samples qui sont pas à vous. Vous devez dire que vous avez 100% des droits, alors que c'est normalement ça m'étonnerait. Vaut mieux pas utiliser de samples. Si vous utilisez des samples, par exemple un sample d'Aznavour, bah faut bien le trafiquer, faut pas que les gens puissent reconnaître. Mais en général, il vaut mieux essayer de reproduire qu'utiliser un sample. Après, vous publiez et vous allez avoir, une fois que vous avez publié, vous allez avoir ce pop-up qui va apparaître. Et là, vous avez juste à copier ce lien. Si vous avez une pro page, et si vous n'avez pas de pro page, vous copiez ce lien et vous le mettez dans votre vidéo. Tu vois, moi je le mets, c'est le premier. Quand vous arrivez sur la vidéo, avant d'afficher plus, vous allez voir que les deux premières lignes. Donc c'est important que le lien soit directement ici. Comme ça, vous pouvez cliquer dessus. La personne, elle n'a pas besoin de cliquer, afficher plus et de chercher où est le lien, etc. Voilà. C'est bien que ça soit fait comme ça, facile. Moins de clics possible. Ça, c'est si vous voulez par défaut, chaque fois que vous uploadez un beat, vous voyez, moi par défaut, il va mettre hip-hop. Si vous voulez que ça soit en privé par défaut, chaque fois que vous allez créer une nouvelle instru, bah, il va vous mettre ça par défaut. Ça, c'est le tag de. Voilà, ça, c'est le tag par défaut de BeatStars. Donc sur les versions tagged, quand la personne va télécharger une version avec un tag, elle va avoir ça. Vous pouvez ajouter le vôtre aussi. Au niveau des tags, il y a des gens qui ajoutent sur leur instru, qui ajoutent de purchase your track today tout du long. Moi, je fais pas ça parce que en fait, ça peut foutre la haine à la personne quand elle va écouter l'instru avant même d'avoir posé dessus. Des fois, ça va la déconcentrer et en fait, il y a tellement de purchase your track today tout du long que la personne, elle pète les plombs, elle vire l'instru quoi. Elle va en choisir une autre. Parce qu'en fait, il faut penser que la personne, avant d'acheter l'instru, normalement, elle va quand même essayer de poser dessus. Et elle va peut-être même enregistrer le morceau. Et peut-être qu'un mois après, elle va décider, ok, je veux le sortir, je vais acheter la licence. Moi, je trouve que c'est bien de ne pas mettre le tag tout du long. Vous mettez votre tag au début de l'instru et voilà quoi. Moi, c'est la manière que je préfère. Souvent, moi, dans mon cas, c'est souvent la version de YouTube qui termine sur les plateformes de distribution. Même des artistes connus, ils ont fait YouTube to MP3, ils ont téléchargé l'instru en MP3 et ils ont chanté dessus. Et des artistes qui font des millions de vues quoi. Et alors que si, imaginons qu'il y aurait à tout du long un tag qui dérange, qui dise achète la prod, tout du long, cette personne elle n'aurait pas forcément utilisé mon instru, ça c'est fort possible. Ici, pareil, si vous voulez par défaut qu'il n'y ait pas licence exclusive qui apparaisse, bah, vous le désactivez. Pareil, si vous voulez que ça soit le Content ID sur toutes les prods, bah, vous le mettez ici. Ça, c'est pour accepter quand quelqu'un dit qu'il a fait une collab avec vous, ça va accepter directement. Au lieu de vous envoyer un message et que vous devez valider que c'est vraiment vous qui avez fait la collab, ça va l'accepter tout de suite. Avec ça, vous pouvez déjà uploader. Pour terminer, ce que je vais vous dire, c'est que le plus important, en fait, BeatStars, c'est juste un outil. C'est juste ce qui va faire que la personne, elle va arriver ici, elle va adorer l'instru et elle va pouvoir l'acheter tout de suite, quoi. Si c'est minuit, si vous êtes en vacances, elle va pouvoir acheter l'instru sans attendre, sans avoir à vous contacter par Instagram et attendre 3 jours que vous lui répondez. Et là, elle aura peut-être changé d'avis en plus. Donc là, l'avantage de BeatStars, c'est ça, c'est que la personne, elle a envie d'acheter l'instru, elle peut l'acheter, et ça se trouve dans 10 minutes, elle aura plus envie d'acheter l'instru. Et aussi, voilà, il y a moins de problèmes de négociation. La personne qui vous parle, ah oui, c'est cher, machin, tu vois, là, il y a le prix. Les gens, quand ils voient le prix, ils ont moins envie de négocier en fait. Parce qu'ils voient le prix, c'est comme dans les magasins, ils ont l'habitude de payer. Voilà. Donc ça sert surtout à ça. Donc si vous n'avez pas de trafic, si vous n'avez pas de chaîne YouTube qui envoie le trafic, si vous n'avez pas de MailChimp ou des mailing lists pour envoyer le trafic, si vous n'avez pas un compte Instagram par exemple où vous faites du contenu ou un TikTok, vous faites du contenu pour envoyer les gens sur votre BeatStars, bah, vous n'allez pas faire trop de vues en fait. Vous n'allez pas faire trop de ventes, pardon. 90%, 99% lié aux réseaux sociaux. Donc c'est important que vous choisissiez une plateforme. Moi, c'est YouTube. C'est important de choisir une plateforme et de poster tous les jours du contenu dessus pour que les gens voient votre instru, l'aiment bien, chantent dessus et après ils cliquent sur le lien et ils vont l'acheter. Mais si vous n'avez pas de YouTube,
ça va être très dur, quoi. Ou d'Instagram ou de TikTok, ça va être très dur de vendre des instrus. N'hésitez pas à me dire ce que ce que vous pensez dans la description, si ça a été utile pour vous ou pas. Et voilà, s'il y a des trucs que j'ai pas parlé, bah, vous me le dites et je ferai une autre vidéo pour expliquer le reste. Abonnez-vous, commentez si vous avez des questions et likez aussi, c'est important. Et voilà, on se voit à la prochaine vidéo. À plus, merci, ciao.